Bonsoir et bienvenue dans votre édition Pays Gardois. Nous vous emmenons aujourd'hui à Beaucaire découvrir l'abbaye de Saint-Roman, un monument historique qui conserve sa part de mystère. Alors qu'ils croyaient entrer dans une grotte, ces écoliers découvrent un édifice religieux. Ce sont les moines qui ont recreusé et agrandi ces trous qui existaient déjà naturellement. Comment ils ont fait ça? Vu qu'à leur époque, ça devait être dur de construire une chose comme ça. Ils ont beaucoup creusé et puis ils ont fait beaucoup de constructions ici. L'abbaye troglodytique de Saint-Roman est un lieu chargé d'histoire. L'édifice puise ses origines au 5e siècle. Chaque détail a son importance. Elle est placée, cette tombe, dans un endroit un petit peu stratégique de l'abbaye, au centre de l'abbaye, au centre de l'église. Des moines ont longtemps occupé ce site. Ils ont agrandi les cavités naturelles pour bien s'installer, comme dans cette cellule. Devant ce trou, on a certainement une porte en bois pour venir fermer l'endroit. Difficile d'imaginer les rituels d'antan. Ces tombes, de différentes tailles, témoignent des mœurs d'une autre époque. En fait, c'était les enfants des paysans, puisque les paysans, ils leur donnaient la nourriture. Mais en échange, les moines devaient enterrer leurs enfants ici et leur faire l'école. À travers les siècles, les aménagements de l'abbaye ont évolué. Les moines n'ont pas été chassés, ils ont vendu. Ils en ont eu marre de vivre tout seuls au milieu de nulle part. Il faut imaginer que ça n'a pas toujours ressemblé à ça. Les cavités ont été agrandies sur des cavités naturelles dans un rocher qui était caché par la végétation. Et ce n'est qu'au XIVe siècle, donc dans les années 1350, au moment de la guerre de 100 ans, que ces parois vont être creusées de cette façon-là, comme des sortes de remparts. Aujourd'hui encore, l'histoire de l'abbaye de Saint-Roman n'est basée que sur des hypothèses. Le site a ouvert ses portes au public dans les années 2000. Aujourd'hui, une campagne de fouilles est lancée pour tenter de mieux cerner les périodes de réalisation des aménagements de l'édifice. Ce monument est un peu en transition entre des visites, j'allais dire, à l'ancienne, et puis des moyens plus modernes, mais qui doivent être mis en œuvre, ces moyens modernes, avec les dernières découvertes. Tout ce travail qui va durer 4 ans méritera d'être mieux présenté par la suite, mais je pense que ce n'est pas la peine de s'avancer tant qu'on n'a pas bien recadré les choses au niveau historique et archéologique. Chaque année, le site accueille 16 000 visiteurs. Nous allons rencontrer Jean Roche, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Beaucaire. Si nous sommes ici, c'est un peu grâce à vous. Dans les années 60, vous avez participé à la sauvegarde de l'abbaye de Saint-Roman. Expliquez-nous pourquoi. Ce site a toujours été connu, mais il était encombré par quantité de décombres et il était envahi par la végétation. Vous êtes à l'origine, d'une certaine manière, des premières fouilles de l'édifice. Qu'avez-vous découvert? Il y a eu pas mal de découvertes fortuites. Ce sont la plupart du temps des tombes, enfin sur la terrasse tout au moins. Mais dans la chapelle, nous en avons trouvé également. Et nous avons dégagé les cellules, quelques cellules de moines. C'est à partir de 1966 que l'histoire de l'abbaye se dévoile. Vos recherches révèlent différentes phases d'occupation. Pouvez-vous nous en dire plus? On s'est aperçu au fil des temps, et non seulement par l'archéologie, mais aussi par la recherche historique, qu'il y avait eu plusieurs phases d'occupation. Une phase érémétique dont on sait très peu de choses, une phase abbaye, parce que là, nous avons des sources indirectes. Aujourd'hui, une nouvelle campagne de fouilles est lancée, avec de nouvelles hypothèses. Qu'est-ce que vous espérez découvrir? Ce qui nous manque, c'est justement la vie de l'abbaye, tout au fil des temps. On espère que les étapes de cette existence pourront être découvertes. Ceci peut se faire à la fois par l'archéologie, d'où la campagne, et aussi par les recherches historiques, puisqu'il faut que les documents corroborent ce que les archéologues auront découvert. Merci Jean Roche. Vous l'aurez compris, l'abbaye de Saint-Roman risque de conserver encore une part de mystère.